Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de février. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties, la première consacrée au contexte économique global et la seconde à la restitution synthétique des performances des fonds communs de placement sur le mois écoulé. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois dernier s'était terminé sur une reprise de la volatilité et sur les craintes liées à l'arrivée des variants du coronavirus dans les différents pays de la planète. Ceux-ci se sont amplifiés pendant tout le mois de février et de nombreux pays ont été dans l'obligation de confiner une troisième fois leur population. Ce n'est pour le moment pas le cas en France, même si les chiffres de continuation sont en hausse et ne laissent rien présager de bon. La situation économique compliquée est sauvegardée par l'afflux de liquidités des différentes banques centrales et des plans de relance massifs des pays qui utilisent la dette comme effet de levier. C'est le cas particulièrement des États-Unis qui viennent d'annoncer 1900 milliards de dollars de soutien à leur économie et en particulier aussi pour la France dont la dette publique atteint maintenant plus de 120% du PIB. Néanmoins, les investisseurs pensent apercevoir la lumière au bout du tunnel et se projettent donc dans les prochains trimestres qui devraient marquer, tel un effet de catapulte, une forte reprise de l'économie. Les marchés valorisent par conséquent un retour à la normalisation et repartent à la hausse. C'est-à-dire agir plus librement, se porter davantage sur une consommation moins digitale, ce qui devrait profiter au secteur délaissé en 2020, car plus cyclique. La contrepartie d'un tel emballement conjoncturel réside dans le risque de surchauffe d'un coup, ce qui engendrerait de l'inflation et donc une hausse des taux d'intérêt. Ainsi, aux États-Unis, l'inflation est passée de 0,2% sur un an en mai dernier à 1,4% en janvier. De même pour la zone euro qui est passée de 0,3 à 0,9%. Il en va de même pour le prix du baril de pétrole qui monte fortement et dépasse maintenant les 60 dollars alors que, rappelez-vous, les prix étaient inférieurs à 20 dollars il y a presque un an. Par anticipation d'un tel scénario de surchauffe, les taux affichent une franche remontée et sont passés aux États-Unis de 1 à 1,4% sur 10 ans. Davantage que le niveau atteint, c'est la rapidité du mouvement qui a retenu l'attention. Ce sont bien entendu les entreprises fortement endettées qui en ont le plus pâti. Ainsi, les valeurs financières, les pétrolières et les sites clics ont regagné du terrain, tandis que les valeurs technologiques ont subi un lourd désengagement dans le sillage de leurs homologues américaines. Venons-en au marché financier maintenant. Si la valorisation globale des marchés actions peut être actuellement justifiée par le niveau faible des taux d'intérêt, le début d'une tension sur les taux longs a engendré un reflux des valeurs technologiques en fin de mois. Cela n'empêche pas les marchés de progresser globalement sur février, mais une fois n'est pas coutume, l'indice Nasdaq progresse moins que les autres indices comportant des valeurs plus traditionnelles. Ainsi, le Nasdaq ne progresse que de 0,9%, quand l'autre indice américain, le Dow Jones, et l'indice mondial MSCI World progressent de 2,6%. Mieux, l'indice européen Eurostoxx 50 progresse de 4,5% et notre bon vieux CAC 40 de plus de 5,5%. Attention donc, car l'abondance de liquidités délivrée par les banques centrales conduit à des valorisations exubérantes pour des sociétés ou des secteurs qui ne sont ni solides financièrement ni pérennes économiquement. Cet emballement sur certaines valeurs n'est pas sans rappeler l'emballement de la fin des années 90 dans le secteur technologique. Pendant ce temps, l'évolution des FCPE de nos groupes est à l'image de celle des marchés, puisqu'ils sont presque tous en hausse ou en petite baisse, selon qu'ils contiennent des actions ou des obligations ou du monétaire. Ce n'est malheureusement pas le cas de nos entreprises, puisque la valeur de celles-ci est une nouvelle fois en baisse suite à des résultats 2020 mal perçus. Alors que de très nombreuses entreprises ont positivement surpris lors de la publication de leurs résultats 2020, tel n'est pas le cas d'EDF et d'Engie. Ainsi, EDF perd plus de 3% et Engie près de 2%. L'endettement d'EDF fait de plus en plus peur alors que les taux d'intérêt se tendent et qu'Engie a fait le deuil de son investissement dans le nucléaire belge en y dépréciant fortement ses actifs. Les FCPE comportant de fortes propensions d'actions se portent bien. Ainsi, Action Monde ISR progresse de plus de 3% et Épargne Croissance, qui ne comporte que des mid-cap européennes, progresse de plus de 2%. Et j'épargne 2 diversifié gagne 1%, la partie obligataire qui est défensive amoindrit légèrement la performance.
Cette remarque vaut également pour cap long terme dans le PERCO EDF. A l'inverse, les fonds qui ont du monétaire continuent de pâtir des taux extrêmement bas. C'est le cas de cap défensif dans le PERCO EDF, du FCPE monétaire dans le PERCO NJ et des épargnes monétaires dans le PEG. Il n'y a rien à attendre de ces fonds autre que de la stabilité, avec un petit biais baissier, tant que les taux continueront d'être à la cave. Je vous retrouve donc au début du mois d'avril pour le prochain commentaire de l'évolution de nos fonds. À très bientôt, au revoir.